Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, Pearl Lama, pour ceux qui ont suivi les 2 derniers lives que j'ai fait, donc j'ai fait un live réac et un live dossier Zapping People. Elle est actuellement en embrouille avec le Caribbean, les organisateurs du Caribbean Summer Festival, avec Marvin et Nestlé, parce qu'elle a été invitée en tant qu'artiste à venir chanter au Caribbean Summer Festival, qui est un événement qui fait venir beaucoup d'artistes zouk pour faire la promotion donc de la musique antillaise. Et arrivée à la dernière minute, elle a été déprogrammée parce qu'elle avait eu un clash avec Marvin et Nestlé, sa pouliche. Et c'est quoi l'objet du clash? C'est que Pearl Lama, elle accuse Marvin et Nestlé de s'être approprié un de ses sons. Ok, voilà. Donc, suite à ça, les organisateurs qui avaient contacté Pearl Lama pour lui demander de chanter et de venir, ils l'ont contacté, ils l'ont demandé de baisser son cachet parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Elle a accepté. Et à la dernière minute, 3 heures avant, il la déprogramme en cachette, sans prévenir les fans de Pearl Lama, sans prévenir l'équipe de Pearl Lama, ni ses danseuses, ni elle, parce que ça faisait 2 semaines qu'ils étaient en silence radio, qu'ils ne lui répondaient plus, qu'ils ne lui envoyaient plus de messages. Et c'est 3 heures avant le début du spectacle qu'il annule son billet, sans explication. Elle a quand même pris son billet pour y aller, pour honorer son engagement, et elle a bien fait, parce que si elle n'avait pas fait, ils auraient pu se servir de ça contre elle. Ok? Donc, pour ceux qui veulent avoir tous les détails du drama, allez voir mes 2 précédentes vidéos. Quoi qu'il en soit. Pearl Lama, donc Marvin a réagi, parce que beaucoup d'antillais en ont voulu au staff et à Marvin et à Nestlé. Et il y a Marvin donc, qui a donné son droit de réponse, qui a donné sa version des faits. On va l'écouter. Et à côté de Marvin, d'ailleurs, c'est bizarre. À côté de Marvin, attendez, c'est bizarre. Ah, ça y est, je vois. J'avais téléchargé les vidéos de Marvin. Ouais, j'avais téléchargé les vidéos de Marvin sur Instagram. Et mon ordi a supprimé. Parce qu'il s'est reboot. Je vais essayer de retrouver la version des faits de Marvin. En attendant, je vais quand même vous mettre, parce qu'il y a des artistes entiers qui ont réagi. Et franchement, les réactions, elles sont un peu, je trouve, il n'y a pas beaucoup de solidarité, honnêtement. Alors, Marvin, lui, il a réagi ici, mais il a fait encore plusieurs vidéos. Attendez, il faut que je retrouve. J'aurais dû vérifier. Il a fait un tweet assez cinglant, limite insultant, ok, sur Pearl Lama, en disant qu'elle était, en essayant d'émettre des doutes sur la santé mentale de Pearl Lama. Voilà. Et en la faisant passer pour une personne qui n'a plus toute sa tête parce qu'elle prend des substances. Alors, moi, j'ai trouvé ça très petit de sa part, mais que voulez-vous? Faut bien se défendre. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. OK? Donc, vous pouvez lire ici ce que Marvin, dans un premier temps, avant de faire sa vidéo sur Instagram, a écrit sur Pearl Lama. Voilà, en attendant, je vais télécharger ce qui a été supprimé par mon ordi à cause de sa mise à jour. Il va falloir que j'en rachète un autre parce que mon ordi il est en train de... Je pense qu'il est en fin de vie, là, mon ordi. Voilà. Alors, je télécharge tout ça. Mais bon, comme je suis blogueuse, j'essaie d'être le plus intègre possible, moi, je suis du côté de Pearl Lama parce que je trouve que le comportement qu'ils ont eu envers elle, quelles que soient les palabres, c'était irrespectueux. Objectivement parlant, c'était irrespectueux. Mais bon, on va quand même écouter la version des faits de Marvin. On est là pour écouter les 2 versions des faits. OK? Voilà. Mais moi, honnêtement, quoi qu'il dira, ça ne justifiera en rien la façon dont elle a été traitée par les membres du staff. Apparemment, c'est Marvin et Nestlé qui auraient refusé
qui aurait demandé à ce qu'elle ne vienne pas, à ce qu'elle ne chante pas, parce qu'il ne voulait pas être confronté à elle. Voici ce qu'il dit. Mais arrêtez de mentir à tout le monde. Mais arrête de mentir à tout le monde. Là, il s'adresse à Pearl Lama. Tu déraisonnes complètement. Tu m'as d'abord confondu avec Warren, sacrée mémoire. La vérité, c'est que tu fumes beaucoup trop. Ça t'a rendu aigri et bipolaire. Tu as du talent, mais tu te gâches. Apaise ton cœur et mets ton énergie dans la musique. Cœur sur les Antilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? D'autres personnes ont réagi, donc d'autres chanteurs ont réagi. Notamment une que je ne connaissais mais absolument pas, vous m'excuserez, hein, je ne suis pas une experte de zouk, mais une certaine, j'ai vraiment eu du mal, Linès Jean ou Linaïs Jean, je ne sais pas trop, qui a réagi elle aussi, parce que certains ont réagi. Certains ont pris la défense de Pearl Lama et d'autres pas. Bonjour, on me reproche à moi et d'autres artistes de ne pas avoir défendu Pearl Lama hier soir, voire avoir forcé pour qu'elle ne monte pas sur scène, compte tenu de notre position face aux problématiques passées entre elle, Nestlé et Marvin. Alors moi, je dis ceci, en quoi ça les regarde? En quoi le palabre qu'il y a entre Nestlé, Marvin et Pearl Lama les regarde eux, les autres artistes? Je vais parler uniquement pour moi. Premièrement, ce n'est pas mon rôle en tant qu'artiste de programmer ou déprogrammer un artiste d'un line-up. Je suis personne pour faire ça. J'ai vécu et pardonné des dingueries dans ce game. Ce n'est pas une quelconque tension liée à la présence de Pearl Lama qui m'aurait empêché de faire mon boulot. On est des animaux. En tant qu'introverti dans ces moments-là, je la joue juste perso et je ne me fais pas remarquer. Ça, on l'avait remarqué qu'ils se la jouaient tous perso dans ce milieu du zouk entier. Ils se tirent tous sur les pattes, c'est triste, c'est d'une tristesse abyssale. À la rigueur, même les Ivoiriens sont beaucoup plus solidaires de leurs artistes que les Antillais. Ensuite, revenons à cette polémique Pearl Lama vs Marvin et Nestlé. J'avais clairement pris position pour Marvin et Nestlé. Non pas parce que ce sont des copains, mes copains, comme je l'entends, j'ai pas 16 ans, mais parce qu'en interne, on sait tous ce qu'il s'est vraiment passé et qu'il y a diffamation de la part de Pearl. Elle n'a pas du tout été plagiée. Certains médias ont fourni des preuves, mais les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent juste le plaisir du cancan ou alors ils sont manipulés par les mots bien placés de Pearl. Elle est très forte et dangereuse. Certains témoins ont décidé de ne pas prendre la parole. Je respecte mes persos, j'ai eu du mal à regarder les gens s'acharner, et principalement sur Nestlé, alors qu'ils étaient deux dans l'histoire, qu'elle était même la moins concernée des deux, parce que les propos de l'accusatrice, au final, j'appelle ça du Tous les deux, ainsi que leur équipe, ont décidé de régler ça par la justice plutôt que d'entrer dans le jeu de s'étaler sur les réseaux. Je n'aurais pas pu garder un tel silence, chapeau. Mais dans ce cas-là, si tout était réglé par la justice, pourquoi l'empêcher de travailler? Je ne comprends pas trop. Je ne sais pas pourquoi l'image numéro 3 ne veut pas s'afficher. Bon, elle termine. Merci à toutes les personnes présentes au Zénith hier soir. J'espère que vous avez quand même profité. Je vois toutes vos stories en DM. Ce n'est pas contre vous, mais je ne vais rien poster car j'ai envie de zapper cette soirée au plus vite. Ben, tu m'étonnes. Ils se sont tous fait allumer sur les réseaux par leurs fans, etc. Ok. Elle a aussi posté un truc assez cinglant sur Pearl Lama, mais malheureusement, mon ordinateur l'a supprimé. De son côté, Marvin, après son post Twitter, a fait plusieurs vidéos. On va parler de la chanson. Je ne peux pas faire cette vidéo sans raconter l'histoire dès le début. Ce serait compliqué. On va bien sûr parler du Zénith, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et on va également parler de Pearl Lama. Je vais commencer, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais commencer par lui donner son respect. Alors non pas sous pression de l'opinion publique et tout, rien à voir. C'est Pearl Lama comme vous. J'aime ses chansons. Comme vous, je l'ai écouté. Et je trouve que c'est l'une des plus belles voix qu'on ait eues dans le zouk et la Caraïbe. Pour moi, ça c'est indéniable, il n'y a pas débat. Je suis désolé, ça va être un petit peu long parce que je vais être obligé de m'étendre un petit peu et puis on va arriver au Zénith rapidement, mais il va falloir que je revienne sur des détails. Alors maintenant, malgré ce talent, je me pose juste une question. Est-ce que le talent excuse le mensonge, la diffamation, le fait qu'on puisse prendre son téléphone et sortir des contre-vérités? Moi, je suis pas venu là pour vous livrer ma vérité, je suis venu là pour vous livrer la vérité, ça va être factuel, tout est vérifiable.
Des gens étaient là dans chaque situation. Enfin, je ne pourrais pas faire mieux. Donc, je vais essayer quand même de faire court. Cette histoire a commencé donc avec une chanson parce que qu'on m'a demandé, donc un producteur m'a demandé d'écrire une chanson pour Pearl Lama. J'en étais très honoré, j'étais content de le faire, en tout cas ravi. Et j'étais payé pour ça, bien sûr, puisque c'est mon travail. Plein de gens, enfin, vous l'ignorez peut-être, mais je suis chanteur, je suis également auteur-compositeur, et c'est une autre de mes passions. J'ai eu la chance d'écrire pour plein d'artistes. On me dit que ça grésille un peu en fond. Bon, là, honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui dit que ça grésille. Là, moi, je suis directement sur Instagram, donc... Aimé, Kim Stoney, Soumia, Pearl Lama en l'occurrence. Je vais oublier plein de noms, bien sûr, mais j'ai collaboré avec Warren, Fanny, Admiralty, Tania Saint-Val. Enfin voilà, des artistes qu'on aime. Je dis ça c'est pas par manque d'humilité, c'est juste parce que c'est une fierté pour moi de l'avoir fait. Et je fais ce métier depuis 18 ans maintenant. On n'a jamais entendu quelque chose traîner sur moi. Je suis plutôt discret. Enfin voilà, j'essaie de faire mon travail avec éthique, et c'est pour ça aussi que d'une, je me sens un peu touché personnellement, et je me dois de faire cette vidéo. Donc pour revenir sur les faits, tout a commencé. Donc quand ce producteur m'appelle pour écrire une chanson pour Pearl Lama, j'y vais. Je fais ce que je fais souvent, c'est-à-dire comme j'écris beaucoup, j'ai des chansons que je mets dans ce que j'appelle ma corbeille. Et c'est des chansons que je ressors quand j'ai des demandes pour faire une chanson, etc. Là, en l'occurrence, c'est ce que je fais. On essaye plusieurs chansons, mais c'est celle-là qui va coller. La chanson, elle s'appelait Si c'est ainsi d'ailleurs à l'époque, pas dans ma life. Et donc la chanson était finie, était quasi terminée. Sauf qu'en fait, moi, ce que je fais toujours lors d'une collaboration, c'est que je demande à Pearl Lama d'écrire sa partie. Enfin, j'ai enlevé un de mes couplets pour écrire sa partie, pour qu'il y ait son univers dans la chanson. Pour faire l'histoire courte, elle s'embrouille avec son producteur de l'époque. Ce qui n'est pas de mon fait, je le déplore, mais c'est comme ça. Et donc, il me déprogramme la chanson, et donc, voilà, je ne serai pas payé pour mon travail, mais c'est pas. Donc, bah, elle avait bien une partie de la chanson qu'elle a écrite. Parce que lui, il dit que non, la chanson, en fait, leur fer de lance depuis le début de l'embrouille, c'est non, la chanson n'appartient pas à Pearl Lama, c'est nous qui avons tout écrit. Mais là, il vient de dire qu'il a laissé Pearl Lama écrire une partie de la chanson. Bah, donc, c'est bon, le débat il est clos. Très grave, c'est une chanson que je replacerai. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, si on réfléchit bien, assez simplement, lorsque le producteur de Nestlé me demande de faire un duo avec Nestlé. D'ailleurs, j'aimerais, pour que vous compreniez, j'aimerais faire une petite pause sur Nestlé. Vraiment, je trouve qu'elle reçoit beaucoup de messages, elle est dans cette sauce, alors que pour le coup, vous allez comprendre, j'espère, l'injustice en ce qui me concerne, mais encore plus en ce qui concerne Nestlé, qui n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Son producteur m'appelle pour faire un duo avec Nestlé. Encore une fois, j'en suis ravi, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. On fait cette chanson, mais si elle n'est pas au courant des histoires de la chanson qui était avec Pearl Lama avant, etc. Et je lui demande exactement la même chose. Je lui demande si elle peut écrire sa partie pour... Comme ça arrive souvent, hein, et les artistes, ça a même arrivé aux plus grands. C'est arrivé à Michael Jackson, c'est arrivé à Beyoncé, c'est arrivé à J-Lo, que leur producteur leur donne des chansons qui appartiennent déjà à quelqu'un d'autre, et eux, ils ne sont pas au courant. Parce que normalement, c'est à leur producteur de faire le taf derrière, de vérifier qu'il n'y a pas de droit d'auteur, etc. Pour emmener son univers. Je suis très content du résultat. La chanson sort. Elle a plutôt bien marché, donc ça c'est cool, c'est ce qu'on veut en tant qu'artiste. Et puis je vais faire un bond, je vais essayer de ne pas monopoliser l'attention pendant trop longtemps, et ensuite arrivent ces fameuses vidéos qu'on connaît tous. Enfin, avant ces vidéos, pardon, je suis obligé de faire une pause. Pearl Lama m'envoie des messages 4-5 ans après la sortie de la chanson pour me dire: écoute, je sais ce que tu as fait, tu m'as volé la chanson, tu as intérêt de refaire un duo avec moi. Je dis: écoute Pearl, tu sais très bien que je n'ai pas volé la chanson, que cette chanson m'appartient. Et d'ailleurs, on ne peut pas voler sa propre chanson. Je pense que voilà, on sera tous d'accord là-dessus. Donc, je lui renvoie quand même le fichier de ma maquette qui date de 2011. Avec bon, la chanson lui appartient à moitié, parce qu'il y a une partie qui appartient où c'est Pearl Lama qui a écrit. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'est réveillée 5 ans plus tard, Pearl Lama? Je ne comprends pas. La date donc, de la maquette, créée en 2011. En me disant: c'est bon, fin du débat. Non, ça n'a pas suffi. Elle m'envoie des menaces, des messages: tu as intérêt de refaire un duo avec moi. Chose qui n'arrivera jamais pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je suis vraiment passionné de musique et je crois vraiment à la bonne énergie. Et je crois qu'une chanson, ça marche quand ça se passe comme ça. C'est impossible de faire une chanson et faire une collaboration sous couvert et sous base de menaces. Donc, c'est pour ça que ça n'est jamais arrivé et que ça n'arrivera probablement, malheureusement d'ailleurs, jamais. Donc, ceci étant dit, ça arrive. Moi, je pense que le débat est clos, que c'est terminé, etc. Mais pourquoi est-ce que Pearl Lama voulait absolument travailler avec Marvin, puisque la fille qu'il produit, donc Nestlé,
Personne la connaît. Elle n'a pas percé dans le game, en fait. Si tu ne fréquentes pas les entiers, tu ne sais pas qui est Nestlé. Enfin, quitte à mettre des coups de pression à un producteur ou un parolier pour qu'il travaille avec toi, mais fais-le avec le producteur de Booba, de, je sais pas moi, de Aya Nakamura, par exemple. Je sais pas moi, Aya Nakamura, elle a percé dans le game. Franchement, quitte à supplie le producteur de Aya, parce qu'il lui a donné une carrière, vraiment. Mais lui, il a pas donné de carrière à Nestlé. Enfin, je comprends pas. C'est la zone d'ombre pour moi. Je dis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça, d'un point de vue stratégique, mais inutile de venir supplier ou mettre des coups de pression à Marvin. C'est pas un bon producteur. Il n'a pas su faire évoluer son artiste au-delà des Antilles. Il n'en a pas fait une star, hein. Nestlé, qui la connaît, vraiment. Moi, je connais ce nom. Et encore, je dis bien de nom parce que je suis incapable de vous donner le titre d'un seul de ses sons. Pearl Lama, oui, je peux vous chanter une de ses chansons, mais Nestlé, je suis incapable de vous fredonner le refrain d'une seule de ses chansons ou de vous donner un titre. Je connais ce nom uniquement parce que j'ai fréquenté des entiers à la fac pendant des années et que j'ai ouï entendre par-ci une certaine... Mais c'est tout. C'est tout, il n'a pas fait d'elle une star, donc pourquoi gratter, je comprends pas. Après, je sais pas, je suis pas du milieu, donc... Sauf que avant ça, j'ai oublié un détail aussi, j'ai écrit une deuxième chanson pour Parlama. Elle a fait des vidéos pour dire que je n'avais rien écrit, alors que j'ai écrit les 3/4 de la chanson. Et des gens étaient témoins. Soumia pour en témoigner, Laconique était là pour en témoigner. Bon, bref, c'est un détail. Et arrivent ces fameuses vidéos sur la plage qu'on connaît tous. Le Zénith arrive, hein. Le Zénith arrive rapidement. Ces fameuses vidéos sur la plage, donc moi que je découvre comme tout le monde, donc effectivement, où ça parle de Vita et Diams qui aurait voulu une chanson, ouais, je rentre pas là-dedans, ça me concerne même pas. Et ensuite, Nestlé et Warren qui auraient voulu une chanson. Alors je sais pas, d'ailleurs, enfin ça je comprendrai jamais, c'est une énigme. Seul intéressé pourrait nous répondre, mais pourquoi Warren? C'est-à-dire qu'on s'est déjà croisé plusieurs fois, elle me connaît bien, j'ai écrit pour elle et travaillé pour elle pour le coup. On a essayé de collaborer ensemble et elle me confond avec Warren. Bon, bref, c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille, juste en me disant, OK, waouh, il y a un truc qui colle pas rond. Je vous fais une deuxième partie tout de suite, on continue ça. Ok, salut à tous. La deuxième partie, on va la regarder maintenant en version classique. Ce sera plus simple pour moi que sur Instagram, où c'est pas du tout esthétique. Allez. Donc, nous revoilà sur ces aventures de vidéo à la plage. Je vous assure que j'essaie de garder la tête froide et tout et d'avoir du recul, mais c'est pas évident de se faire diffamer et de voir quelqu'un prendre son téléphone et mentir comme ça, et lâcher des mensonges. Et tous les gens qui ont collaboré ou travaillé avec moi de près ou de loin, c'est pour ça des fois vous demandez pourquoi les artistes ne se mobilisent pas et tout, mais parce que certains, ils savent en fait pourquoi j'aurais décidé de ne pas rétribuer par exemple le travail à Pearl Lama ou de lui voler une chanson. Déjà, on peut pas voler sa propre chanson comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi? J'ai même lu sur les réseaux, ah mais c'est parce qu'elle est noire, c'est parce qu'elle est noire et il travaille avec des light skin. Mais les gars, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Bah oui, c'est tout, c'était ivoirien. Surtout, j'ai lu en commentaire que Marvin était ivoirien. Bah tout s'explique. Oui, parce que bon, la Nestlé, alors Nestlé, attendez, est-ce que je peux retrouver ça sur Twitter? Nestlé, apparemment, vous savez, le jour du Caribbean Festival, c'était son anniversaire. J'ai découvert ça sur Twitter. Parce que tout le monde sait que les Ivoiriens sont coloristes. Ils sont vraiment matrixés par les peaux claires. Voilà, pour une femme avec la peau claire, ils sont prêts à torpiller leur propre mère. Donc non, je trouve que les accusations des Antillais, pour le coup, concernant un Ivoirien qui est Marvin, s'il est vraiment Ivoirien, ou s'il est Camerounais, c'est la même chose. Camerounais, Ivoiriens, c'est des coloristes. Tout le monde le sait. Pour une peau claire, ils sont prêts à vendre leur mère, leur père et leur gosse avec. Faut arrêter. Moi, je pourrais pas être... Arrête ça. À d'autres. Dosé. Donc, moi-même, je ne comprends pas. Donc, la seule issue pour nous, c'était diffamation. Hop, on règle pas ça. On donne ça entre les mains des avocats et on passe à autre chose. On avance. On ne peut pas rester bloqué sur ce genre de truc. Moi, vous l'avez vu. J'ai déjà dit oui. Elle déraisonne. Je ne comprends pas pourquoi. Mais comment vous voulez que je comprenne? Elle a mon numéro. J'ai son numéro. Quand j'ai vu ça, j'essaie de l'appeler. Je lui ai envoyé un vocal. Il fait le mec sympa, mais il oublie quand même le tweet qu'il a posté sur elle où il la dénigre. En la traitant en gros, en la faisant passer pour une folle accro à la farine. Donc bon, il faut arrêter 5 minutes. À faire d'autre. Maintenant, il vient faire le grand sage parce qu'il s'est fait
Il s'est fait laminer sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'il arrête. Hein. Rien faire Il de vient faire le pacifiste maintenant. Maintenant, ceci étant dit, on va arriver rapidement à l'épisode du Zénith. Et vous allez voir que je ne pourrais pas être plus sincère. Si on me demandait est-ce que j'étais heureux, en tout cas le Zénith, je trouvais que c'était une très belle date. J'adore l'affiche. Maintenant, si on me demande est-ce que tu étais heureux de partager la scène avec Parlama, non, pas spécialement. Est-ce que tu as envie de la croiser dans les loges? Non, pas spécialement. Par contre, est-ce que ça voudrait dire que j'ai envie de l'enlever ou qu'elle ne soit pas là du tout? Ça n'a rien à voir. C'est comme dans un travail, c'est pas parce que vous n'aimez pas ou vous entendez pas avec un collègue que vous allez essayer de le faire renvoyer. À un moment donné, en tout cas, je ne suis pas ce genre de personne. Voilà, mais je suis même pas là pour me défendre en vrai. Je suis juste là parce que je me dois de livrer la vérité. Je peux pas laisser les choses comme ça en l'air et il y a qu'un son de cloche dans cette histoire. Il doit forcément y avoir la vérité de tous les intéressés. Donc arrive cet épisode du Zénith. Donc Perlama est sur la date, très bien. C'est pas la seule date qu'on a fait ensemble. J'ai fait Bercy il y a quelques mois avec elle, ça s'est très bien passé. Elle est même d'ailleurs venue me dire bonjour en souriant. Il faut vraiment pas tout mélanger. Dans les réseaux, vous allez vraiment dans des raccourcis. Vous allez mais il y a quelques mois, vous n'étiez pas en palabre publiquement. Vos palabres, c'était privé. Là, votre palabre est devenu public. Voilà. Vite, je vous assure. Donc arrive cette date. Bon, pas de problème. Ça n'a même pas été une discussion entre nous. Maintenant est arrivée de nouvelles vidéos où effectivement, donc elle a, pour la date du 15 juin, c'est d'ailleurs marqué dans ses vidéos si vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi, le 15 juin, vous allez voir Power is back, etc. Donc elle a fait une chanson où elle traite plusieurs artistes du coup de voleurs, de manipulateurs, de machin. Ok, très bien. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va se retrouver. On est des artistes, franchement, vraiment. L'affiche de ce truc, moi j'étais vraiment content parce que le zouk était mis à l'honneur. Les gens allaient pouvoir rencontrer les artistes qu'ils aiment. Et du coup, donc là, ça veut dire qu'une nouvelle chanson que vous présentez, ça veut dire qu'il faut forcément la présenter. Donc on a pris rapidement. Je veux leur donner leur respect, peut-être une belle. Donc les organisateurs se retrouvent face à un dilemme où on sait très bien qu'une artiste va venir sur scène et critiquer d'autres artistes qui vont passer après, les traiter de voleurs, donc ternir et gâcher la fête. Attention, malgré ça, personne n'a été déprogrammé. Mais bien sûr qu'ils ont essayé de dealer avec ça, avec cette situation. Ils se sont dit, OK, il n'y a pas de souci pour le show. Vous entendez pas, c'est pas notre problème. Ça, c'est des discussions qui ont existé. Après, c'est pas des discussions qui ont lieu avec moi. Moi, je n'ai pas de contact avec les organisateurs. J'ai la chance d'avoir un manager avec qui je travaille depuis le début, qui est là, bien sûr, pour défendre mes intérêts, parce que c'est son travail de défendre les intérêts de ces artistes. Je suis pas le seul. Et voilà, je suis obligé de le big up. Je travaille avec lui depuis le départ. Bien sûr que les conversations ont existé en disant aux organisateurs, oh, attention. Ça veut dire que là, mes artistes vont aller chanter, ils vont se faire traiter de voleurs juste après la prestation de Perlama, etc. Ça ne peut pas arriver, les gars. Il va falloir gérer ça. Ça ne veut pas dire qu'on a essayé de l'enlever. Ça veut juste dire qu'on a essayé de faire en sorte que ça s'apaise et que ça n'arrive pas. Tout le monde a essayé de parler avec elle, etc. Mais jusque-là, personne n'a été déprogrammé. Et même nous, on s'est dit, tant pis, on va faire avec. La question s'est même posée à un moment. Alors pourquoi ils l'ont déprogrammé à la dernière minute alors? Moi, je comprends pas. Tout ça, là, je veux bien, on avait des palabres en amont, c'est devenu en aval. Pas de souci. Si vous avez l'intention de la déprogrammer il y a 2 semaines, fallait la rembourser fallait rembourser ses fans il y a 2 semaines, fallait la déprogrammer il y a 2 semaines, fallait annoncer sa déprogrammation il y a 2 semaines, fallait permettre à ses fans de demander leur remboursement, ceux qui ont payé le billet pour venir la voir, elle, de pouvoir se faire rembourser. Fallait lui rendre ses danseuses il y a 2 semaines. Fallait tout faire il y a 2 semaines et pas être 3 heures avant. C'est simple. C'est tout ce que les gens lui reprochent, en fait. Leur reproche. On s'est dit, on ne sait pas si on va venir. Parce que qui a envie de se faire insulter juste avant le show? Qui aimerait ça? Sérieusement? Mais malgré tout, la raison, on s'est dit, pas frapper. Personne ne peut qu'elle soit sur scène. C'est pas étonnant. Faut regarder les descriptions. Et il y a des trucs dans le parti que je vous dis tout, mais il y a quand même des trucs parce que je trouve ça un peu délicat. De vigie, la qui je sais là, etc. C'était un petit peu ambiance ghetto pour vous expliquer. Mais moi, je veux pas rentrer là-dedans. Allô, on chante du zouk, on chante l'amour. Vraiment, on va se chiffonner dans les loges. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà, pour l'épisode du Zénith, c'est pas ça. Mais moi, ce qui me flingue, c'est que c'est pas la première fois que des stars qui s'entendent pas sont invités à des events.
C'est pas pour autant qu'il y a des programmations, en fait. Ils vont nous faire croire que le Zénith, ils n'ont pas les moyens de gérer ça. Mais n'importe quoi. Les stars, les chanteurs, les artistes se chicanent. Toute communauté confondue se chicane depuis la nuit des temps. Il fait genre, c'est un truc, oh là là, nous on voulait un événement safe, friendly, un événement family friendly où règne la paix et l'amour. Depuis quand il y a la paix et l'amour chez les artistes? Ils passent tous leur temps à se tirer sur les pattes. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là en fait? Mais à ce moment-là, personne n'est déprogrammé. Tout le monde est sur le festival. Les organisateurs, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Ils ont essayé jusqu'à la dernière minute de faire en sorte que l'harmonie soit là. Je vous assure que nous, on n'était vraiment pas dans une mauvaise vibe. On voulait juste que ça se passe bien, que ce soit une belle fête. Et c'est tout. Je vous fais une dernière partie et je vous explique la suite ce qui s'est passé. Ah, bah, j'espère que ça va être rapide, hein, parce que fou. Alors, parce que à présent, on va pas dire moi, je. Alors, on finit sa partie et après, je vous remets les réactions des autres artistes. Donc, du coup, je vais essayer d'être le plus bref possible. Arrive cette fameuse date et comme je vous dis, tout ce que je vous dis, c'est factuel. Il y a des emails, entre plusieurs parties et non pas moi. Moi, je ne suis pas dans les emails, ce genre d'emails, mais les managers, le producteur de Perlama qui, d'ailleurs, s'est retiré c'est-à-dire qu'il ne travaille plus avec elle. Après ce truc, il a décidé de ne plus travailler avec elle. C'est d'ailleurs pas elle qui a payé ses billets d'avion pour partir, mais c'est son producteur qui a décidé, pour finir en bon terme et pour pour assurer son contrat avec le Zénith, pour assumer en tout cas jusqu'au bout ses engagements, qui a décidé de prendre ses billets. Pourquoi elle n'avait pas ses billets avant? C'est parce que les organisateurs, je me suis renseigné, je n'ai pas fait cette vidéo en arrivant en me disant je veux savoir de quoi je parle et effectivement les gens méritent la vérité. Donc ils attendaient parce qu'en fait, ils essayaient d'apaiser la situation, ils voyaient que la situation n'était pas apaisée. Perlama voulait faire sa chanson, Perlama voulait nous diffamer, Perlama voulait ternir cet événement. Mais et tu as eu peur d'une femme qui pèse 50 kilos? Il a eu peur d'elle. En gros, il est en train de me dire que lui, là, un grand garçon comme lui, il a eu peur d'une femme qui pèse 50 kilos, quoi. Bah, si ce qu'elle dit est faux, pourquoi tu as eu peur? Bah, si ce que Perlama dit dans ses chansons-là est faux, pourquoi il a flippé au point de demander à ce qu'elle soit déprogrammée? Parce qu'il dit que oui, il n'a rien demandé, mais pourtant, dans son communiqué, le Caribbean Festival explique bien de façon très explicite, noir sur blanc, que ce sont des artistes, sans dire les noms, des artistes qui ont demandé à ce qu'on la chasse. Donc, je ne sais pas. Mais malgré tout, jusqu'au bout, tout le monde a essayé, vraiment tout le monde a essayé de faire en sorte que juste on chante chacun nos chansons, que les gens prennent du plaisir, les chansons que les gens aiment, qu'on puisse chanter tous ensemble et que ça reste une belle fête, que ça mette le zouk à l'honneur. Et malheureusement, malgré tout ça, voilà, dans les échanges de mails, on voit bien que l'apaisement n'arrivera pas, mais c'est pas grave, on fait tout ça avec. Et là, vous avez la fameuse vidéo du téléphone où l'organisateur dit des gens, on ne voulait plus que tu chantes. Nous, on a essayé jusqu'au bout, mais c'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai, ces conversations ont eu lieu. Des gens m'ont dit, mais il se contredit. Il y a 5 minutes, il a dit que c'était faux, que personne n'a appelé à son éviction à Perlama. Et maintenant, il vient de dire le contraire, qu'effectivement, des gens ont demandé à ce qu'elle ne chante pas. Des gens qui? Des artistes. Regardez l'expression faciale. Pendant qu'il est en train de mentir, il regarde le plafond. Perlama a répondu assez longuement à sa vidéo. Je n'ai pas écouté. J'ai juste téléchargé, je n'ai pas écouté. Donc, je vais découvrir la réponse de Perlama en même temps que vous. Nous, on ne sait pas si on va venir. Si c'est pour assister à ça, on ne sait pas si on va venir. Comment les organisateurs, toutes ces questions se sont posées. Qui on doit enlever? Est-ce qu'on enlève quelqu'un? Mais on n'enlève personne. On doit enlever personne. Tout le monde a décidé que le show devait se faire dans les meilleures conditions. Ils n'ont enlevé personne, mais elle a été déprogrammée. Il a confirmé que c'est son manager qui a dû payer son billet. Mais que raconte, de quoi parle le texte? Qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Il se contredit 3 fois dans la même phrase, je comprends pas. Oui, mais en fait, personne l'a déprogrammé, mais en fait, oui, les artistes voulaient, personne l'a boycotté, les artistes, ils avaient rien contre sa venue, mais oui, en fait, oui, des gens ont voulu qu'elle vienne pas, parce que oui, elle allait les défoncer. Non, mais finalement, en fait, elle n'a pas été déprogrammée, mais si, en fait, elle a été déprogrammée, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais sincèrement, il raconte quoi? Elle n'a pas été déprogrammée, mais on lui a rendu son billet, on a refusé qu'elle rentre
dans le Zénith, mais elle n'a pas été déprogrammée. Franchement, elle a bien fait de se pointer là-bas sur place. Elle a vraiment bien fait de prendre son billet d'aller là-bas sur place. Parce que vous voyez comment les menteurs auraient été capables de retourner la situation et de faire croire que c'est elle qui n'a pas honoré son engagement et pas eux qui l'ont virée. En attendant tout ça, les Zénith là, ils ont bien utilisé son image à Pearl Lama. Ils n'ont pas annoncé qu'ils voulaient la déprogrammer. Décision qui avait été prise en amont 2 semaines avant le début du show. Ok, voilà. Sauf qu'arrive cette fameuse vidéo où, de toute façon, comme je vous dis, je vous avais prévenu, ça va être factuel, où effectivement, l'organisateur appelle Pearl Lama et lui dit, voilà, on fait en sorte que ça se passe bien. Et elle les a piégés, en fait, à ce moment-là. Qui fait ça? Elle les a filmés. Elle a filmé la conversation. Mais toi, tu t'appelles comment? Dis ton nom, dis ton nom. Les mecs, c'est leur premier événement, je crois, si je ne dis pas de conneries, de Zouk, caribéen. Ils se retrouvent dans une sauce à se mettre, ils sont en pâture sur les réseaux sociaux, etc. Alors que tout ce qu'ils voulaient, leurs intentions étaient bonnes. Cet événement, il était bien pour tout le monde. Il était bien pour le Zouk, il était bien pour la communauté. Oui, bien sûr, c'est vrai que les membres du Zénith n'ont jamais eu affaire à des clashs de stars. C'est vrai. C'est la première fois que ça arrive que des stars se chicanent. Parce que tout le monde sait que les stars n'ont pas un ego surdimensionné, surtout quand ils se retrouvent tous ensemble. Oui, tous les organisateurs savent ça, que c'est toujours family friendly, c'est toujours les paquettes et les coquelicots avec les stars. Des gens qui ont les chevilles qui passent même plus la porte, qui ont le melon, frère. Mais non, ça se passe toujours bien avec les stars dans les organisations comme ça, multiculturelles. Tout le monde le sait. Mais il nous prend pour des poussins de 3 jours ou ça se passe comment en fait? Genre les organisateurs, ils n'auraient pas pu gérer ça? Non, mais arrête. Il était bien pour les artistes, il était bien pour le public. Donc, il voulait que ça se passe bien. À partir de ce moment-là, je ne vais pas mentir, je sais, ils ont pris le seum. Et je suis désolé, je les comprends. Ils ont dit ça suffit, on a tout fait, on a été jusqu'au bout, on a essayé de défendre, mais là, c'est terminé. Si c'est ça ton attitude, tu ne pourras pas venir. Maintenant, les images que vous avez vues, je les ai vues aussi, elles m'ont fendu le cœur. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite d'être une barrière comme ça. Je veux rentrer, je ne peux pas rentrer. Moi, je vous assure que ça m'a vraiment peiné, malgré tout le passif que je vous expliquais avant. Sauf que, est-ce que vous pensez vraiment que si moi, je faisais tout ça pour me mettre en lumière, je faisais du buzz sur Internet, des organisateurs de spectacles me disent « Écoute, tu ne vas pas venir, tu ne viens plus, tu es annulé », vous pensez vraiment que je vais quand même me pointer à l'événement? Elle savait très bien que c'était annulé, mais c'est pas annulé. Ils l'ont annulé 3 heures avant. Ils l'ont annulé 3 heures avant. Je suis désolée. Je suis même sûre que légalement, ça ne tient pas. Je suis sûre même que c'est illégal. Ils l'ont annulé 3 heures avant l'event, pas 2 semaines avant, pas 1 semaine, 3 heures avant l'event. Après un silence radio. Elle a bien fait de se pointer là-bas parce qu'aujourd'hui, Marvin sera en train de se pointer là devant sa story Instagram à nous dire que c'est Pearl Lama la fautive, que c'est elle qui n'a pas voulu venir, qu'on lui a payé son cachet, mais qu'elle n'a pas respecté ses fans. Déjà qu'il a fait passer pour une folle qui fume de la chicha, qui fume pas de la chicha, on va dire. Et maintenant, il se contredit 3 fois dans la même vidéo. 3 vidéos, 3 mensonges. 3 contradictions. Elle a bien fait de se pointer et de filmer. Ah, mais elle a été très intelligente même. Par nous, c'est pas annulé par eux, c'est annulé par elle. C'est ce comportement qui a fait qu'on en est arrivé là, en fait. La situation, elle est assez simple. Maintenant, oui, c'est elle qui a annulé sa propre venue, mais elle a payé un billet pour faire comment dire ça? Son île et Paris, 8 heures de vol, juste par plaisir. Il est en train de dire que c'est elle-même qui s'est annulée, c'est pas le staff qui l'a annulée. Vraiment. Si c'est elle-même qui s'est annulée, et pas le staff, quand elle s'est pointée, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas laissé entrer? 4e mytho de la part de ce gars-là. Moi, je pense que tout ça, c'était quand même pour le buzz, la lumière, et je le regrette. Je regrette qu'on arrive à cette situation. Ça aurait été tellement mieux qu'on soit tous sur scène, ça aurait été tellement mieux que tout ça n'arrive pas. Maintenant, est-ce que ça mérite vraiment, les gars, que vous insultiez tous les artistes qui étaient sur le plateau, que vous m'insultiez? Tu n'es pas antillais, t'es qu'un Africain, t'es pas de chez nous, t'es pas le bienvenu. Des insultes sur le physique d'autres artistes. Vraiment, moi, t'es qu'un Africain, j'ai déjà menti. Oui, mon père est ivoirien, ma mère est bretonne. Je me suis toujours... Oh, bah tout est clair. Soudainement, je vois la lumière.
Dès quand on m'a dit il est ivoirien, je dis les choses commencent à s'éclaircir. J'ai dit, alors moi, je suis africaine 100%, hein, je ne suis pas une africaine à 50%. Mes deux parents sont du même pays et de la même ethnie. Plus 100%, on ne peut pas faire mieux. Même pays, même ethnie. Je suis une 100%, ce que je suis. OK? Je suis africaine à 100% et fière de l'être. Et moi, je dis que les Antillais ont parfaitement raison quand ils disent à Marvin qu'il n'est pas Antillais et qu'il n'a pas son mot à dire. Je le dis depuis la première vidéo, je l'ai dit à la deuxième et je le dis encore à la troisième. OK? Que des frères africains décident de chanter le zouk. OK, mais ils n'ont pas à avoir le monopole sur la musique zouk et à décider quel chanteur zouk a le droit ou pas le droit de chanter. Les seuls qui doivent avoir le monopole sur la musique zouk, ce sont ceux qui en sont les créateurs, c'est-à-dire les Antillais. Et un Africain n'a pas son mot à dire et à avoir le droit de vie ou de décès sur des chanteurs antillais. Et oui, les Ivoiriens sont coloristes. Ce n'est pas du Sisra, machin, c'est du bon sens. Oui, il est africain, il n'est pas antillais. Oui, il n'a pas son mot à dire sur la musique antillaise et les artistes antillais. Il n'a pas le droit de vie ou de trépas sur les artistes antillais qui restent à sa place. C'est comme moi, demain, je ne vais jamais accepter qu'un antillais vienne avoir le monopole dans la musique de chez moi. Venir décider lequel des artistes africains a le droit de chanter ou ne pas chanter. Si un antillais s'était permis de faire ça, mais les Africains lui seraient tombés dessus. Et à juste titre. Tu peux chanter du zouk, mais tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as pas à venir décider qui a le droit. Et en plus, tu n'es même pas 100% noir. Le gars, je ne comprends même pas en fait. Et maintenant, moi, je dis encore, je répète, les Antillais, reprenez le pouvoir dans votre musique. Arrêtez de vous faire humilier par des étrangers comme lui. Arrêtez de vous laisser dominer par ces gens-là. Reprenez le cap. Que des organisateurs entiers soient les seuls à organiser les events entiers. Que ce soit les producteurs entiers qui décident qui chante pas. Reprenez le monopole de votre musique. Arrêtez de vous faire manipuler, malmener et manquer de respect par des gens comme Marvin, des étrangers comme lui. Et je suis africaine, je dis oui, c'est un étranger. Non, mais n'importe quoi, dans quel monde on vit. Le mec, il se comporte comme un colon, mais faites-vous respecter les Antillais au bout d'un moment. Il débarque là, à venir décider si une femme noire a le droit de chanter dans sa musique de chez elle. Non, mais et puis quoi encore? Et c'était ma fierté, entière de cœur. J'y parle créole, j'ai appris le créole. Les gars, j'ai dédié ma vie au zouk. On s'en bat les reins. On s'en bat les reins. Tu peux même décéder sur scène en chantant du zouk. On s'en bat les reins. Ça me rappelle, vous savez, les gens d'extrême droite, les nazio-droitards qui disent « Ah, je peux pas être Sisra, ma femme est noire. Ah, je peux pas être Sisra, j'ai un meilleur ami qui est noir. Ah, je peux pas être Sisra parce que la voisine de la cousine, de la tante, de mon oncle, de mon beau-frère, en passant par le 15e degré de mon cousin, est noire. » Tu chantes zouk, tu parles créole, et puis quoi? Si tu avais le moindre respect pour le zouk et les Antillais, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Il s'est comporté comme un colon, comme un petit chef. Et le pire, c'est qu'on lui donne du gaz. Mais par contre, je trouve ça vraiment injuste. J'aimerais qu'on remette les choses dans leur contexte et qu'on soit un minimum honnête. Et voilà, qu'on remette la vérité au milieu. Maintenant, je ne demande pas de prendre parti et je demande de lyncher personne. Je viens vraiment là avec un message de paix. Mais tout ce qui se passe là, c'est vraiment pas cool et c'est vraiment injuste. Moi, je trouve que le zouk avait un espèce de regain d'énergie. Je trouvais ça plutôt cool. Il y a beaucoup de festivals là qui arrivent. Je trouvais ça bien pour cette musique. Je trouvais ça bien pour notre musique. Et je le répète, je dis notre musique, qui vous en déplaise. Comme je vous dis, j'ai dédié moi ma vie à ça. Mais maintenant, voilà, je voudrais juste finir sur un message de paix. Mais j'aimerais que tout le monde s'apaise, que les choses s'apaisent, calmer les messages haineux. Et en tout cas, sachez que je ne m'adresse vraiment pas aux gens qui insultent gratuitement, racistes, etc. Avec ce qu'on est en train de vivre en France maintenant, carrément, je ne vous parle même pas à vous. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment que tout soit apaisé. Moi, même Père Lama, je lui souhaite le meilleur et je lui souhaite surtout de nous faire des bonnes chansons, de faire des bonnes chansons. Comme... Je lui souhaite le meilleur. Après lui avoir fait le coup que tu lui as fait, je lui souhaite le meilleur. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a bien appris des gens avec qui il traîne. Humilier une femme noire
et ensuite se faire passer pour une victime. Ça vous rappelle pas l'extrême droite, vous savez, l'inversion accusatoire. Je pique le premier et après je joue les victimes. L'inversion accusatoire. L'extrême droite sont très férus de cette technique. C'est moi qui provoque, c'est moi qui pousse l'autre à bout, mais après je viens jouer la victime. Quand la personne qui a été poussée à bout commence à se défendre. OK? Voilà. Donc, revenons-en aux infos subsidiaires. Donc, je vous disais que le jour de l'event, c'était l'anniversaire de la fameuse Nestlé, qui fêtait donc ses 37 ans. Ses 37 printemps. J'ai retrouvé donc la photo qui avait été publiée par la personne sur Twitter. Voilà. Donc, 15 juin 80, elle est née le 15 juin 87, donc l'anniversaire de l'événement. Là, voici la Nestlé. Me demandez pas de quelle origine elle est, je n'en sais rien. Moi, on m'a dit qu'elle n'était pas antillaise. Il y a plusieurs origines qui ressortent, mais en vrai, on ne sait pas du tout. En fait, les Antillais se sont fait grand remplacer dans leur propre... Les Antillais, vous vous êtes fait grand remplacer comme Zemmour s'est fait grand remplacer. Enfin, voilà, vous êtes en train de vivre le grand remplacement. Alors, donc je vais revenir également aux propos. Est-ce que je peux le faire? Parce que depuis tout à l'heure, j'essaye. Alors, voilà. J'essaye de télécharger les propos qu'a tenu Lys Nager, ou si je comprends rien à son nom là. Jean. Voilà. Voici la partie que j'ai pas pu lire tout à l'heure, la partie numéro 3 de sa story Instagram. Voici ce qu'elle disait. Pearl Lama est une pionnière du zouk, comme plein d'autres. Malgré tout ça ne bougera pas. Elle fait partie de notre patrimoine, donc je comprends qu'une partie du public ne digère pas son absence sur scène. Hier soir, et soit déçu, ça semble en effet insensé d'un point de vue extérieur. Je me mets à votre place. Surtout que vous n'avez pas fait les choses bien. Vous avez bien exploité son image. Vous êtes fait. Les gens ne seraient peut-être pas venus s'il y avait que Nestlé, par exemple. OK? Mais vous comprendrez aussi que ma position ne me permet pas de la défendre ni de m'opposer à la décision de l'organisation. Non, on a compris. Chacun pour soi. Encore une fois, ça me fait rire les artistes entiers, enfin soi-disant entiers, hein, qui disent que ouais, je peux pas prendre position parce que ma carrière, etc. C'est vrai, le zouk, c'est pas une musique qui est encore assez démocratisée et il rapporte suffisamment d'argent, d'abonnés, de notoriété, je le reconnais. Ok. Ils n'ont pas encore la force de dire non à des invitations pareilles. Ça, je peux comprendre parfaitement. Par contre, dans les métiers où ils peuvent se le permettre, ça me rappelle par exemple, vous savez, les deux actrices latinas qui jouaient dans la famille Adams, la nouvelle version de la famille Adams. L'une des actrices avait pris position contre le peuple palestinien et la prod l'avait virée. Et sa copine, qui est elle aussi latina, a dit que puisque vous virez ma pote pour sa prise de position, eh bien moi aussi, je remballe, je ne reviens plus, je mets fin à mon contrat. Ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Encore et en avoir dans le pantalon. Encore une fois, je ne suis personne, je pense qu'elle a mené une triste vie, attaque personnelle, et qu'aujourd'hui, elle n'a rien à perdre. Donc, elle fait et dit tout et n'importe quoi. Voilà. Je la respecte, mais je vais la déchirer. J'ai pas envie d'employer le mot folle, mais je pense qu'elle a des choses non réglées dans sa vie. Je lui souhaite d'aller mieux. Je suis désolée pour vous et aussi un peu pour elle. Vous savez, ça me fait toujours rire. Pour discréditer une femme, de la faire passer pour folle. C'est une technique ancestrale de misogyne et qui marche à chaque fois. Quand une femme se met en colère, on dit elle est hystérique, elle est folle. Même si sa colère est parfaitement légitime. Le but, c'est de la discréditer. OK? Et de rendre son message inaudible. Les hommes et les misogynes ont toujours fait ça. OK? Très bien. Alors, maintenant, Pearl Lama. Alors, il y a d'autres personnes qui ont réagi pour prendre la défense de Pearl Lama, quand même, heureusement. Il y a Frédéric Words. Alors, je ne le connais pas. Alors, il dit, je connais parfaitement Pearl Lama depuis des années, ayant travaillé étroitement avec elle. Nous avons réalisé de belles choses. Nous avons vécu de merveilleux moments. Et si Pearl Lama est déglinguée du ciboulot, pourquoi est-ce que Marvin a voulu travailler avec elle une seconde fois? C'est bizarre que Pearl Lama soit devenue déglinguée du ciboulot, qu'à partir du moment où elle a voulu balancer des dossiers sur Marvin et Nestlé. C'est bizarre.
Nous avons réalisé de belles choses, nous avons vécu de merveilleux moments. Jamais je n'oublierai tous ces épisodes artistiques. Je ne commenterai jamais ce qui s'est passé hier soir car je n'ai pas à juger. Cela ne me regarde pas, mais cela m'attriste malgré tout. Par contre, ce que je sais, c'est que Pearl est une artiste franche, vraie et authentique. Une femme charmante et gentille, avec laquelle je n'ai jamais eu de moindre problème. Notre collaboration musicale fut fructueuse et constructive parce que Pearl s'est montrée très professionnelle et organisée. Bizarre pour une starbée du ciboulot d'être pro et organisée. Je lui souhaite beaucoup de courage dans ces moments difficiles que je ne souhaite bien entendu à personne. Une autre personne a pris la défense de Pearl. Il s'agit de West Indies Green Fest. Alors, je ne sais pas. Lettre ouverte à Pearl Lama. Bonjour Pearl. Tout d'abord, merci pour tout ce que tu as fait pour le zouk et la musique au sens large. Aime-moi plus fort, emmène-moi avec toi où elle est à toi. Elle et toi. Pour ne citer que sont des titres qui nous percent depuis plus de 10 ans. Tu es une icône et c'est avec peine que je constate que ce statut n'est pas toujours respecté. C'est pourquoi, via cette lettre ouverte, je souhaite t'inviter à faire vibrer la Guadeloupe au rythme de ta voix le 22 juin lors du West Indies Green Festival. Tu es la reine que tu penses être et tu mérites le respect amicalement. La fée du West Indies Green Fest. J'espère que la fée du West Indies Green Fest est une antillaise. Voilà, elle a perdu avec le Caribbean Festival, elle a gagné une autre invitation. Et c'est ça que j'appelle la vraie solidarité constructive. Alors, de son côté, Pearl, elle a réagi sur ses réseaux à la vidéo de Marvin. Je ne l'ai pas écoutée. Je vais découvrir ça avec vous, les propos de Pearl Lama. Alors, nous revoilà à nos popcorn sucrés-salés, nos smoothies, notre bouteille d'eau et tout ce qui est bon pour la santé. Voilà, pour rappeler les points importants et répondre au communiqué de presse de Marvin, qui, à mon sens, a engagé cette démarche pour entrer dans une procédure de diffamation que je lui déconseille vivement. Parce qu'aujourd'hui, les preuves étalées en public seront difficiles à présenter auprès d'un avocat qui défendra sa cause. Mais je tiens à rappeler qu'à la base et au départ, j'ai parlé à cœur ouvert. Il n'était pas question d'une démarche judiciaire, mais au vu de la façon dont j'ai été traitée au Zénith, je crois qu'il est temps que la justice reprenne les rênes pour simplement rappeler à tout un chacun que nous avons des droits et des devoirs. Et avant tout, nous avons une éducation des parents qui nous ont appris à se respecter l'un et l'autre. Donc, dans ce message que je donne à Marvin, j'ose espérer que tu choisiras une voie sage et amiable afin de réparer tes erreurs. Elle a fait plusieurs vidéos, elle a fait 14 vidéos assez courtes, donc on va les écouter. Hein. Comme ça, vous serez affairés de façon complète et totale. Alors Marvin, en réponse à ton communiqué, en quelques points, on va dire en 12 points, comme les 12 mois de l'année. De 1, j'ai été invitée à faire un duo avec toi. Et tu n'as pas été sollicité à écrire une chanson pour Pearl Lama. Ça aurait été un plaisir pour moi, un honneur pour toi. Et je pense que le public en aurait été enchanté et ravi. Deuxième point, on s'est rencontrés chez Mounir. Mounir, qui est producteur du titre I'm Blessed. Vous vous rappelez le Mounir dans les épisodes précédents, je vous en ai parlé. Le Mounir qui m'a fait dormir sur ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Vous voyez comment en fait, il la respecte vraiment pas parce qu'elle est renois, ça c'est clair. C'est clair que sans le zouk, je pense pas qu'il aurait pu serrer des meufs. Hein. Je vais pas être méchante, quoique lui, il ne gêne pas pour être méchant. Mais voilà, il n'est pas avenant, hein, le Marvin. C'est pas il y a des métissages qui donnent pas de belles choses. Voilà. Tous les métis ne sont pas beaux et magnifiques. C'est tout. Montez dans les épisodes précédents et vous comprendrez. Eh bien, on y est. D'accord? I'm Blessed a été produit en même temps que Dans ma life. Ces chansons ont les mêmes dates, les mêmes périodes. Et aujourd'hui, j'ai des dates précises, je dis,
avec les titres quand ils ont été réalisés, le jour où ils ont été réalisés. Voyez? Troisième point. Marvin, tu es venu avec un bout de chanson. Tu n'es pas venu avec une... Tu n'es pas solo de cette chanson. Bah, lui-même, il l'a avoué. Il a dit qu'il y a une autre partie qui a été écrite par Pearl Lama. Dès la première vidéo, il l'a dit lui-même. Donc, voilà. Pearl Lama, qui est une artiste reconnue. Alors. Donc, Pearl Lama a collaboré avec toi à 50-50, Marvin. D'accord? Pearl Lama, si je parle de moi à la troisième personne, c'est parce que je n'ai pas quelqu'un qui me défend, qui parle pour moi, et je n'ai pas besoin que quelqu'un me défende et parle pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je parle à cœur ouvert, et celui qui est à côté de moi, c'est le divin créateur qui me donne l'inspiration, la créativité pour tout. Donc, tu n'as pas écrit une chanson pour Pearl Lama, tu as été invité à faire un duo avec Pearl Lama. Parce que, à ce moment-là, tu savais que pour toi et moi, dans notre carrière, ça aurait été une opportunité que tu n'as pas su saisir. Quatrième point, j'ai trouvé le refrain. Et dans une chanson, le refrain, c'est la colonne vertébrale d'une chanson. C'est ce que Effectivement, c'est tout ce que les gens retiennent, c'est le refrain. Les gens vont répéter, c'est ce que les gens vont retenir. Dans ma life, c'est mon langage. Dans ma life, c'est mon refrain. Et dans ma life, il y a ma voix. Et je vais te prouver que j'entends ma voix et que ma voix est effectivement dans les cœurs, que tu n'as même pas daigné payer pour au moins dire que Pearl Lama, tu l'honores du déplacement, de la prestation et du temps qu'elle t'a accordé. Et ce qui me fait encore plus de peine, c'est d'entendre la façon dont tu parles de moi au passé, mon ami. Au passé, je suis vivante. Au présent. Cinquième point, je m'adresse directement à Nestlé. Nestlé, je peux t'assurer, Lady, que je n'ai aucune animosité envers toi, je ne te connais pas. Mais j'en appelle à ta sororité. Va chercher ce que ça veut dire. J'en appelle à ta sororité. Parce que compte pas sur Nestlé pour elle n'est pas du Wakanda. Elle n'est pas du Wakanda. Elles sont jamais du Wakanda, ma chérie. Laisse tomber. Si tu avais eu affaire... En plus, regardez le collier qu'elle a. C'est un collier égyptien. Ouais, ça montre qu'elle est du Wakanda, Pearl Lama. Cherche pas les filles. Lorsque tu entends... Là, je m'adresse aux filles renois, celles du Wakanda, ok? Ne cherchez pas la solidarité chez des meufs comme Nestlé. Fin de parenthèse. La chanson, que tu as entendu, que j'avais déjà tracé le chemin pour toi et que je suis venue te faire signe et te faire savoir qu'il y avait mal donne. Tu t'es rangé du côté de Marvin, tu as oublié ta sororité et tu m'as fait passer pour une folle. Tu as mis dans ta story une photo de moi dans un hôpital psychiatrique. J'ai toute ma tête. J'ai toute ma tête. Écoute bien ce que je te dis. J'ai un petit garçon de 10 ans. Moi, je suis mère. Toi, tu n'es pas encore mère. Et il faut que j'ai toute ma tête pour mon fils. Et j'ai toute ma tête pour ma vie, pour mon fils, pour ma carrière. Donc, je ne m'en prends pas à toi avec animosité, mais j'ai été déçue de ton comportement. Parce que tu as dit que tu as écrit la chanson et que c'est toi qui as trouvé la chanson avec Marvin. Tu as menti en public. Tu as menti à tout le monde. Bah, lui-même, Marvin a dit que la chanson, elle a été écrite par lui et par Pearl Lama. Alors que c'est à ce moment que tu aurais pu dire à Marvin, règle tes affaires avec Pearl, parce que moi, je n'ai pas de conflit avec elle et que ça reste une femme comme moi. Bah, peut-être qu'elle n'a pas pris en considération Pearl Lama que Nestlé était jalouse d'elle, comme la plupart de ces nanas-là, en fait. Voilà ce que la sagesse aurait dû te rappeler. Mais 8e point, eh bien, en lisant vos commentaires, force est de constater que c'est du plagiat. Alors, bien entendu, nombreux d'entre vous vont me dire
fais une procédure, fais un procès, fais ci. Mais franchement, j'aurais vraiment préféré que ça se passe autrement. Parce que depuis le début de ma démarche, depuis le début de mes posts sur Instagram, j'incite ces personnes à reconnaître qu'il y a eu mal donne. Et aujourd'hui, on va clarifier tout ça et simplement dire stop. Mais elle devrait faire une procédure parce qu'il faut leur apprendre le respect à ces gens-là. Puisqu'apparemment, le dialogue, apparemment, ils n'ont pas été éduqués. Et voilà, je pense que les femmes noires doivent apprendre à se faire respecter via le judiciaire parce qu'apparemment, la parole, ça sert à rien. Nous, les Renois, on a pour tradition de régler nos problèmes par la parole, par le dialogue, par la démocratie. On avait chez nous ce qu'on appelle l'arbre à palabres. C'est un énorme baobab. Quand il y avait des problèmes dans une famille ou dans la société, on se mettait sous l'arbre à palabres. Et là-bas, les gens réglaient leurs problèmes avec le dialogue. Les affaires d'envoyer les gens en prison pour un oui ou pour un non ou machin, on ne connaît pas ça. Parce qu'on réglait nos problèmes avec le dialogue, avec la démocratie. Mais je pense que il y a les habitants de la République bananière, il faut leur apprendre le respect que leurs parents ne leur ont pas appris. Ils n'auront jamais de respect pour les Renois, de toute façon. Et je pense que il va falloir se faire respecter par le judiciaire. Ça a les moyens de le faire, tu le fais. Et moi, je trouve qu'ils font tout ça à Pearl parce qu'elle n'est pas entourée, parce qu'elle n'est pas bien entourée. Elle ne doit pas avoir un bon avocat. Sixième point. Pourquoi je suis inexistante dans les crédits SACEM? Rien ne vous empêchait de me créditer. Et rien n'oblige à Marvin à chanter avec moi. Et rien ne m'oblige à chanter avec Marvin. La musique, ça vient du divin. La musique antillaise est habitée par l'âme du divin. Si vous l'utilisez à mauvais escient, elle va vous foudroyer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une volonté de vengeance que j'ai. Je suis venue voir Marvin. Je lui ai posé la question. Ah bah oui, effectivement, la personne connaissait la Nestlé. Maintenant, tout le monde la connaît. Nestlé, elle peut dire merci à Perlama pour le bad buzz parce que personne connaissait Nestlé. Hein. Voilà, je suis désolée. Malgré tout, son verbiage, là, il se prend pour, je sais pas moi, il se prend pour le Puff Daddy ou je sais pas qui. Il n'a pas réussi à donner une carrière à sa Nestlé, là. Je suis désolée, mais les gens connaissent le nom de Nestlé grâce à Perlama parce qu'elle les a mis dans la sauce. Hein. Avant ça, qui la connaissait? La question, je lui ai demandé de mettre les choses au clair avec moi. Et je lui ai même donné l'occasion de réparer son erreur en lui donnant la chance de faire un duo avec moi pour faire table rase sur le passé. Il m'a méprisé. Il m'a traité en artiste au placard. Et quand il parle de moi, dans son communiqué de presse, notez bien qu'il parle de moi au passé. Qui es-tu pour mettre une date de péremption sur ma carrière? Qui es-tu, Marvin? Qui es-tu, Lissy Naïs, pour mettre une date de péremption sur ma carrière alors que toi, mais qui est cette Lissy Naïs, en fait? Qui connaît cette personne? Parce que Nestlé, bon, vaguement, parce que je traîne avec des Antillais, tu traînes pas avec les Antillais, tu sais pas qui est Nestlé. Hein. Mais la Lissy Naïs, c'est qui? Je sais pas qui c'est. Hein. Je l'ai mis parce qu'elle est dans le drama, mais je sais pas qui c'est. Alors que je t'ai supporté à tes débuts, alors que quand je t'ai croisé maintes et maintes fois, je t'ai donné ton respect et que tu n'étais pas là pour cette histoire. Qui es-tu pour te mélanger? Qui es-tu pour agir ainsi? Qui êtes-vous pour me mettre? 10e point. J'ai gardé les screenshots que tu as postés, Marvin. Et le dernier m'a particulièrement blessé. Il n'y a pas que moi que ça a blessé, mais aussi mes fans. Tu as eu la décence de le supprimer. Et je l'ai gardé. Un message dans lequel tu disais que, en gros, je suis tellement aux oubliettes qu'un duo avec moi, tu vois pas l'intérêt en fait. Mais sache une chose, c'est que je suis sûre que toutes les années où personne ne savait qui tu étais, tu as frotté sur du Pearl Lama, tu as dansé sur du Pearl Lama et tu as dû même faire tes bébés sur Pearl Lama. Donc, bon, mon respect, moi. T'as dû faire tes bébés sur Pearl Lama. Je suis dead. Tu as dû te faire engrosser sur ma chanson. 9e point, je tiens à rappeler à Marvin que cela s'est reproduit avec Soumia pour le projet Femme Fatale.
Me direz-vous que c'est une coïncidence ou une récurrence? Je tiens à ce que tu me rétribues les droits qui m'appartiennent sur le Femme Fatale. En fait, je suis en train de me rendre compte que Parlama, elle est très mal entourée. Son producteur n'a même pas protégé ses sons et ses écrits à la SACEM. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup. Les Rwandais ne sont pas assez procéduriers. Protégez vos œuvres. C'est ouvert à tout le monde. C'est peut-être l'une des rares institutions. L'INPI et la SACEM sont l'une des rares institutions qui n'est pas discriminante. Que tu sois vert, rouge, bleu, arc-en-ciel, tu peux protéger tes œuvres. Faites-le. Arrêtez de dire non, mon producteur va s'en occuper. Vous pouvez le faire, ça ne coûte pas si cher que ça. Vous n'avez pas besoin de vos producteurs pour protéger vos droits. Vous pouvez le faire par vous-même. Je tiens à ce que tu me rétribues les droits qui m'appartiennent dans ma life. Et je tiens à ce que tu puisses aussi faire appel à tes amis Le Mounir et toute la clique pour que I'm Blessed soit réajusté dans les droits SACEM. Et je vous invite à collecter à ma cagnotte que je vais appeler Répare ma musique. Je l'ai dit en début de post. Vous allez mettre votre argent dans Répare ma musique. Et ce sera là votre BA. Je vous souhaite une bonne continuation et je termine sur les derniers points. Pourquoi je suis éjectée de ma propre œuvre? Pourquoi j'ai ce traitement aujourd'hui? Je veux savoir pourquoi. Oui, il est question aujourd'hui de se poser la question Bonne de question. savoir Pourquoi si est-ce qu'ils lui font ça à elle? ce groupe de personnes agit par colorisme. Parce que oui, Marvin, tous les fans t'ont fait remarquer que tes collaborations sont avec des light skin. Alors c'est à toi de te poser la question. Dans quel contexte veux-tu travailler avec nous? Nous, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Africa réunie aussi, parce que les Antillais sont partout dans ce monde. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de se demander si light skin vaut plus que neck skin? Mais c'est quoi ce débat? On est en 2024. Tu dois montrer aux gens ta pluralité. Tu dois montrer aux gens que tu es ethnique, frère. D'accord? Et moi, je l'ai toujours montré dans mon travail. J'ai travaillé avec les meilleurs et j'ai travaillé avec toutes sortes de personnes. Donc, tu ne me feras pas passer pour une xénophobe. Tu ne pourras pas m'attaquer sur ce terrain-là. D'accord? Ton travail, il est clair. C'est factuel. Tu as choisi de mettre autour de toi des personnes qui représentent ton état d'esprit. Et aujourd'hui, ton état d'esprit, c'est d'avancer en oubliant le travail de ceux. C'est exactement ce que font les citoyens de la République bananière. Hein. Voilà. Et 11e point pour poursuivre. Je tiens à vous rappeler quand même que le Zouk n'est pas à son premier clash. Donc je suis fortement étonnée de vos réactions. De ceux qui s'insurgent de façon violente, désagréable, pour me citer comme dépressive, malade. Vous savez que ça peut avoir un impact réel sur ma vie personnelle. Vous ne vous êtes pas posé cette question-là. Il me semble que dans les artistes antillaises qui étaient sur le plateau du Zénith, il y en a qui ont fait des clashs. Et j'en passe. De sujets bien moins importants que celui. Effectivement. Comme je dis, c'est pas de maintenant que les organisateurs comment dire ça, doivent faire face à des embrouilles entre stars. Enfin, tout le monde sait qu'il y a toujours eu des embrouilles entre stars, en fait. Là, puisqu'il s'agissait de. Donc l'excuse de non, mais en fait, on l'a chassé parce qu'on avait peur des embrouilles. N'importe quoi, à d'autres. Vie personnelle ou de. Voilà. De vrais petits cancans de chiffon. Mais aujourd'hui, là, on parle de notre musique, de la considération des artistes antillais sur la scène nationale, puisque la musique antillaise ne reste pas enclavée dans les Antilles, elle s'étend dans le monde. Elle montre aujourd'hui qu'elle touche le monde entier. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'artistes non antillais qui s'inspirent de sonorités zouk et qui gagnent très très bien leur vie grâce à ça. Alors pourquoi on veut nous faire croire que la musique antillaise reste enclavée, reste enfermée et n'est que consommée que par les Antillais pour les Antillais?
On sait la vérité. Notre musique, elle est internationale. Nos artistes sont internationaux. Et dans ces artistes internationaux, vous pouvez citer votre perle rare, sans prétention aucune, parce que je me suis battue jusqu'à aujourd'hui pour être à la place où je suis. Ils ont bien compris qu'elle ne lâcherait pas l'affaire. Oui, bah sûrement, ils se sont dit, bon, on va la faire taire, ça va la calmer, la petite Renoir, là, et ils se rendent compte que non, en fait. Ils sont tombés sur un os. Et deuxième point pour conclure, parce que j'avais rappelé que tout allait s'étendre sur 12 points comme les 12 mois d'une année, j'adresse ce message aux chroniqueurs, aux experts qui ont pris le temps de me détruire avec des messages négatifs, qui ont pensé me détruire avec ces messages négatifs, qui m'ont bien fait rire, qu'aucun d'entre eux ne détenait la vérité et montrait et démontrait leur copinage abusif. Je parle de Music Feelings, de Specta. Ah ouais, il a fait ça, Music Feelings. En plus, c'est un Camerounais, Music Feelings. Le youtubeur, là, il est super calé en musique et tout. Ah ouais, donc Music Feelings, il a laminé Pearl Lama dans sa vidéo. Je regarde pas ses vidéos, moi, à Music Feelings. Je suis pas abonné à sa chaîne. Mais je le connais parce qu'il y a une époque, il y a très longtemps, je regardais ses vidéos. J'ai trouvé très intéressante. Et ah oui, il a fait ça, Music Feelings. En vrai, le Zouk. Donc le mec, il a même pas soutenu sa sœur noire. En vrai, le Zouk a perdu sa classe depuis que nos chanteurs ont cessé de chanter en créole. Kassav, meilleur groupe de Zouk chanté en créole et mondialement connu, valorisons notre langue. Je suis d'accord avec toi, Ninette. On chante bien en anglais des paroles qu'on ne comprend pas. Donc, oui, pourquoi pas le créole, quoi. Même en dehors de la musique, dans les îles, c'est connu l'obsession pour la peau claire. Pourtant, les femmes sont les premières à vouloir... Oui, bien sûr, ils la traitent. Vous savez, les gens de la République bananière aiment bien traiter surtout les femmes, de la même manière que les esclavagistes les traitaient. Ils l'ont fait dormir par terre. Regardez-moi les bails. Ses propres frères Renoir l'ont fait dormir par terre sans aucun respect. Music Feeling, c'est le meilleur pote de Nestlé. Ah, bah tout s'explique. Ah, bah tout s'explique. Bah, c'est clair maintenant. En fait, il a un parti pris. Ça ne m'étonne pas de Music Feeling. Il descend souvent les femmes noires. Ah ouais? Moi, je vous dis, j'ai regardé ces vidéos, ça fait 4 ans. La dernière vidéo que j'ai regardée, c'était même avant d'être youtubeuse. Donc, ça fait 4 ans que je n'ai pas regardé ces vidéos, quoi. Donc, ouais, il est comme ça. Ça ne m'étonne pas, c'est un Camerounais. Il me semble qu'il est Camerounais. Hein. De Lissinaïs, de toutes ces personnes qui sortent de nulle part et qui entretiennent des propos virulents dans une situation, un contexte qu'ils ne comprennent même pas. Vous avez dit, les filles, c'est pas la peine de compter sur l'homme noir. Des Wakandais, il y en a très peu. La plupart, ils sont comme les Music Feeling, les machins. Bon, comme Marvin, il n'est pas vraiment noir, etc. Donc, comptez pas sur eux. Les filles, je vous ai toujours dit, les filles Renoir et les filles métisses qui sont de notre côté, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On doit se soutenir entre nous. C'est la même méthode que moi j'utilise. Je ne soutiens que les femmes noires, en fait. Les hommes noirs, je n'en ai cure. Je ne soutiens que les Wakandais. Sinon, les autres, j'en ai rien à cirer. Je vous dis, beaucoup de thé sera bu, aucun d'eau ne sera pris. Je m'en moque d'eux. Et je me moque d'eux également. Je m'en moque et je me moque. Les femmes Renoir, on n'a que nous, soutenons-nous entre nous, on n'a pas besoin de toute façon, c'est nous qui bossons la plupart du temps. C'est nous qui faisons tourner la marmite la plupart du temps. Donc la force financière dans les couples et dans les familles afro, ce sont les femmes. On n'a même pas besoin d'eux financièrement, ni pour réussir, ni pour quoi que ce soit. Qui a mis en haut Aya Nakamura? Ce sont les hommes noirs? Non. Ils sont tous en train de la descendre. Qui paye ses billets? Ce sont les femmes et les gays. On n'a pas besoin d'eux, les filles. On n'a pas besoin des hommes renois, et encore moins ceux de la République bananière. Que les femmes renois wakandaises se soutiennent entre elles. Dans tous les projets qu'une fille renois fait, vous mettez vos billes dedans. Eh bien, sachez aujourd'hui que de la même façon que vous vous êtes dévoués à envoyer des messages pour faire croire au monde entier que Perle est folle et menteuse, j'ose espérer que vous aurez la même énergie vitale pour votre mea culpa. Je suis sans rancune et tout oui pour les entendre et les voir
sur les réseaux sociaux. Parce que si effectivement vous ne le faites pas, eh ben vous perdrez toute votre crédibilité. Sur ce, bonne continuation. Bah, ma foi, je trouve qu'elle s'exprime très bien pour une femme qui a soi-disant perdu la raison et qui fume beaucoup. Comparé à son mec qui, lui, effectivement... 11e point, pour avancer. Tous les artistes concernés par cette affaire, j'ai envie de vous dire tout simplement que dans cette histoire, je crois que votre ego vous dépasse. Et quand on fait de la musique, il faut savoir mettre son ego de côté. Je sais que nous tous, humains, nous sommes là pour faire une expérience dans laquelle, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Je suis loin d'être parfaite. Mais dans cette affaire précise, je n'ai rien à me reprocher. J'ai demandé des explications et j'ai demandé rétribution. J'ai été insultée, j'ai été critiquée, sans même que personne n'ait de preuves, n'ait d'éléments justifiés pour balancer toutes ces roches que j'ai reçues. Et j'ai envie de vous dire que dans cette expérience, ça m'a montré la qualité de notre cœur. Et j'ai été blessée de la façon qu'on m'a traité au Zénith. Tu as dit, Marvin, que c'est parce que j'ai eu ce comportement qu'on m'a puni, en gros. On m'a puni. On m'a puni, on m'a empêché de faire le Zénith. Sache que cette chanson, que tu le veuilles ou non, elle sortira. Et que j'ai l'intelligence de ne pas vous citer et de ne pas vous donner cette importance. C'est un message général que je passe avec humour. Conclusion. Après avoir assisté vous-même à cette expérience douloureuse que j'ai vécue devant les portes du Zénith, alors que j'étais l'artiste attendu, l'artiste sollicité en premier, eh bien, la leçon que je retiens de tout cela, c'est que durant toutes ces années, beaucoup d'entre vous ont passé du temps à me demander pourquoi j'étais dans l'ombre. Pourquoi on ne m'entendait plus? Pourquoi on ne me voyait pas? Eh bien, je dirais que le Zénith est le parfait exemple, la parfaite synthèse pour vous résumer ce que j'ai vécu durant toutes ces années. L'oppression de groupes de personnes ensemble, par le nombre, et qui exercent avec force le refus à d'autres d'exister, qui exercent avec force le refus à d'autres d'être sur scène comme eux-mêmes. Un clash. En gros, ils veulent invisibiliser les gens comme Marvin et machin par leur comportement. Ils veulent invisibiliser les femmes noires du zouk, quoi. Fait partie du parcours artistique, je le répète. Et un bon clash est un hit, un tube qui tombe dans le jardin de son adversaire et que l'adversaire arrose. Parce que si cet adversaire se sent menacé sur une scène, c'est qu'il se sent concerné par ce problème. Voyez? Donc, ma chanson, que ce soit au Zénith ou pas, je la chanterai. Et comme toute histoire a un début et une fin, eh bien, la fin de cette histoire va se résumer devant les tribunaux. Et oui, puisque à la base, je suis venue dans une démarche de partager mon expérience et de dire avec sincérité ce que j'ai vécu en tant qu'artiste. Mes propos ont été détournés, mes actions aussi, parce que mon intention sur la scène du Zénith n'était ni de me clasher, ni de me fight avec personne, parce que j'ai pas envie de me salir les mains. Je suis une fille classe, j'ai pas le temps pour les combats de chiffon ou m'arracher le tissage, même si j'en ai pas. Donc, résultat des courses, il aurait mieux valu me laisser chanter sur cette scène, parce que, encore une fois, que ce soit le Zénith, Bercy ou ailleurs dans le monde, cette chanson, elle est née et elle sera chantée, répétée, et ce sera le tube de l'été 2024. Parce que oui, pickpocketos, pickpocketas, il faut leur faire savoir qu'on va les faire rester en place. Et oui, d'accord? Donc, il n'y a aucune menace là-dedans. C'est tourné en dérision, avec beaucoup d'humour, et peut-être même que je ferai un one-man show, you know? Donc, voilà les gens, arrêtez de dramatiser,
d'extrapoler. Moi, je suis une artiste et si je dois m'exprimer, je le ferai. Et c'est ce que je fais. Mouah. Elle est trop mignonne. Alors, c'est tout pour le. J'espère que c'est tout, qu'on va s'arrêter là quand même. Je pense que